Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement cette vidéo-ci et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage, par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme de son vrai nom Justin Dissaker, alias Zulula 100. Donc, il a fait en fait une vidéo sur le gros mensonge sur la résurrection de Jésus selon les Bibles classiques. Alors, ce monsieur, comme je vous l'avais dit, que c'est un monsieur qui va toujours se répéter en fait, parce que c'est des enseignements qu'il a déjà eu à faire. Il va se répéter. En se répétant, en fait, l'étau, en fait, sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et vous comprendrez encore que, voilà, comme je le dis constamment, que c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création. Il a assisté à la création du monde, qu'il a été envoyé par le créateur que lui, il appelle Loba, que voilà, il est le seul mandaté, qu'il est le seul à apporter la révélation, qu'il n'y a pas d'autres enseignants, qu'il est le seul enseignant. Alors, au travers de cet enseignement-ci, je vais le démontrer encore, je vais le démonter, je vais le déconstruire en fait, avec toujours ce qu'il a écrit en fait dans ce livre-ci, que lui il appelle que, en fait, il dit que c'est pour lui. Et comme je l'ai toujours dit, les choses qui sont contenues là-dedans, c'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre Secret d'Enoch, il a copié dans le livre d'Alan Kardec. Il a copié également dans le livre de Fabre d'Olivet. Allez vérifier ce que je vous dis, parce que je le connais en fait. Alors, donc, nous allons le déconstruire également. Celui dont il est venu présenter que c'est le sauveur, que lui il appelle Djoki Sabe Koudoumane, qui est la copie conforme en fait de Jésus dans les Bibles classiques. Ce que lui il a écrit, l'histoire qu'il a écrite par rapport à ce personnage de Djoki Sabe, qui est son sauveur, qui est le sauveur qu'il est venu présenter. Je vais vous démontrer qu'en fait, par rapport à la résurrection, le mensonge qu'il a également introduit là-dedans, dans ce personnage, au travers de ce personnage-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez également profiter en fait de mon analyse, car c'est très très important. Voilà. Alors, donc, le titre en réalité, vous allez comprendre que le personnage que lui l'appelle Djoki Sabe Koudoumane, qui est soi-disant un sauveur, qui est la copie de Jésus dans les Bibles classiques, selon ce que Zulula nous a présenté, que c'est le sauveur de l'humanité, comme je l'ai dit, que c'est un grand prophète, que les patriarches, soi-disant, les prophètes dans l'ancienne alliance ont en fait annoncé sa venue, que voilà, que c'était un homme prestigieux, que c'était un homme en fait qui a fait des grandes réalisations. Alors, le titre que j'ai trouvé par rapport à ça, parce que ce monsieur a connu ce personnage de Koudoumane, qui est Jésus en tout cas le Jésus de Zulula, de Justin Dissaker, c'était un grand homme. Et il a connu la mort. Normalement, il doit avoir ce qu'on appelle le deuil national par rapport à ce héros. Mais est-ce qu'il y a eu en fait un deuil national depuis son pays par rapport on va dire, par rapport aux choses qu'il a eues, par rapport à ses exploits en fait? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a eu un deuil national? Si vous vous rappelez bien par rapport, si je prends l'exemple juste de Pelé, le roi Pelé, par rapport au football, ce Brésilien qui a marqué son temps par rapport
sa prestigieuse, en fait, sa prestigieuse manifestation dans le football, ben, quand il a connu quand il est mort, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 3 jours de deuil national au Brésil. Tout le monde entier a été focalisé, avec les yeux rivés vers le Brésil, parce que c'était un héros. Mais est-ce que ça a été le cas pour le personnage de Jésus de Zulu Lassan? C'est la question qu'il faut se poser avec tout ce qu'on est venu citer sur sa personne. Donc on va entrer en fait dans le vif du sujet et on va voir le mensonge, le gros mensonge qu'ils ont, fabriqué, Zola a fabriqué en fait sur cette personne-là, et qu'il a inventé en fait. Alors, on va aller dans le livre de l'évangile caché de Koudoumané. C'est important. Et on va entrer dans la phase de déconstruction. Alors, dans le chapitre 57, vous allez voir, on va analyser ce qui est écrit. Dans le chapitre 57, alors, vous allez remarquer que Jésus, en fait, il y a un style de poisson au Cameroun, je ne sais pas, certainement oui, même à l'étranger, même hors du Cameroun, même hors de l'Afrique, ça s'appelle la morue. La morue, généralement, quand vous achetez la morue, elle est séchée déjà. Et ça n'a pas de tête. En général, on enlève aussi la tête. Donc, au Cameroun, là-bas, on appelle ça le makanjo. Le makanjo. Donc en France, on appelle ça la morue. Alors, vous allez remarquer que même en dehors même de la morue, il y a d'autres poissons. Quand on sèche parfois certains poissons, on les met sur un piquet. On les poignarde avec un bâton et on les fait sécher en fait. Alors, vous allez remarquer que le personnage de Jésus de Justin Dissaquet va être séché également au soleil. On va le sécher comme une morue, comme un poisson. On va le fumer en fait. Parce que c'est ce qu'il mérite en fait. C'était un hors-la-loi. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que le Jésus de Justin Dissaquet va être séché sur le bois comme du poisson lors de sa mort. On va le sécher en fait sur un piquet comme une morue en fait. On va mettre du sel en fait sur une morue, sur la morue pour pouvoir sécher pour qu'elle devienne dure. Alors, l'évangile caché de Koudoumané, chapitre 57 à partir du verset 25 et le verset 26. Il est dit quoi? Au verset 25. À partir du verset 25, il est dit que les blancs, selon ce que Zoula, c'est qu'il a écrit un nom d'analyse Justin, alors les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Job Kissaber. C'est la copie de Jésus, dont lui il appelle Job Kissaber en fait. Se saisit de Job, on l'a saisi en fait. Alors, avec fureur, malgré les grands titres, malgré les grandes réalisations qui sont venues écrites sur sa personne, malgré que les prophètes ont parlé de lui, les prophètes de les appellent les motopédas maudits, les puissants, qui avaient des grands pouvoirs, mais les blancs, selon Zulu Lassan, les blancs et les sangs mêlés, les personnes qui sont censées être, en fait, qui n'ont pas de pouvoir, qui sont des non-initiés, qui n'ont aucune autorité, se sont saisis en fait d'un homme puissant. Selon Zulu Lassan, selon Justin Dissaquet, ils se sont saisis de lui avec fureur. Son Loba, le créateur, lui, l'appelle Loba. Ben, il était où? Les anges qui l'ont accompagné pour réaliser en fait ces grands projets, ces grandes prouesses, ils étaient où? C'est la question qu'il faut se poser. Ils étaient où tous ces gens-là? Alors, il s'est saisi donc de lui avec fureur. Et quelques-uns prirent un poteau. Et le verset 27, le verset 26 nous dit que, alors, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le poteau après l'avoir saisi? Ils vont le faire sécher, ils vont le piquer là-dedans, ils vont l'exposer au soleil pour qu'il soit séché comme la morue. Est-ce que vous voyez, comme un poisson? On va le fumer en fait. Et finalement, il le clouait droit sur un poteau, ses mains superposées en haut au-dessus de sa tête. Et il lui clouait aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevait. On l'a élevé, on l'a fait sécher comme la morue. Tous ces gens-là, tous ces grands prophètes-là étaient où? Tous ces grands prophètes-là, quand ils naissaient, selon ce qu'ils sont venus écrire, qui l'ont assisté, qui l'ont couvert, qui ont fait ceci, qui ont fait des trucs initiatiques, ils étaient où en ce moment-là? Pour l'aider, ils étaient où? Tous ont fui, ont disparu. Sa famille, puissante famille, telle que vous avez venu nous expliquer, ils étaient où?
Ils étaient où en ce moment-là? Alors, donc vous voyez que c'est de la pacotille qui sont venus en fait écrire. C'est des torchons que Justin Isaka est venu écrire en fait. C'est des dessins animés qu'il est venu écrire en fait. En fait, de venir vous vendre cela. Vendre en fait des illusions. Un personnage fictif, des science-fiction. Est-ce que vous comprenez? Il faut analyser. Zola, c'est un bandit. Facebook le paye, YouTube le paye, TikTok le paye, Instagram le paye. Je ne sais pas encore quel autre réseau le paye encore. Et il a rassemblé en fait des personnes faibles qui n'ont pas le temps de lire, qui sont occupées par les choses du quotidien et qui sont occupées par qui n'ont même pas le temps de s'occuper même de leur propre famille, de leurs propres enfants, de leur mari, mais de leurs femmes, d'eux-mêmes. Mais vont travailler à des heures incroyables, que ce soit dans la nuit, que ce soit en journée, pour venir payer tous les mois ce personnage de Justin Isaka, ce bandit de grand chemin. Pendant que lui dort chez lui, au frais, au chaud, les autres travaillent dehors. Parce qu'il va aller réaliser, construire sa maison de rêve au Cameroun. Vous n'avez pas vu ça ou quoi? Moi, je suis là pour vous apporter mon analyse par rapport à ce qu'ils ont écrit. Vous pouvez vérifier. Alors, donc, on va aller dans une autre phase, en fait. Jésus de Joe Kisabé, de Zulu Lassan, n'a pas eu de cérémonie de veillée, comme on dit par exemple, quand un grand homme, même quand c'est même pas un grand homme qui meurt, il y a néanmoins une veillée qui va se produire. Il y a en fait des funérailles. Il y a sa famille qui va s'occuper de l'enterrement. Il y a la famille de sa mère, par exemple. Il y a la parenté en fait de son père ou de son père adoptif qui viendra. Mais est-ce qu'ils étaient là au moment de l'enterrement? On l'a enterré comme un chien. Est-ce que vous voyez? On a enterré ce personnage de Job qui s'appelle de Zulu Lassan, qui est le Jésus de Zulu Lassan, comme un chien. Est-ce que vous comprenez? On va lire. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 57, le verset 51, 57, le verset 51, il est dit que après qu'on l'ait exposé, on l'ait tué, on l'a exposé en fait sur un piquet, comme de la morue séchée. Alors, donc là-bas, le gouvernement en place, vu que dans chaque pays il y a un gouvernement, il y a un État, il vivait dans un État. Alors, si c'était vraiment un héros tel qu'on a voulu nous faire comprendre dans les écoutes, bien que Justin Isaka veut nous faire comprendre, alors, il aurait eu en fait un deuil, il aurait eu deuil national. Il n'y a pas eu deuil national pour ce personnage. Ça veut dire qu'il n'était rien du tout. C'était qu'un voleur, un bandit, un brigand en fait. Un hors-la-loi. Quelqu'un qui a voulu défier le gouvernement. Et il a mérité le sort qu'il méritait. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 51 nous dit, vu que le monsieur était sur le poteau, c'était une honte, une ignominie qu'il soit là sur le poteau. Est-ce que vous croyez? Alors, ce n'est même pas un membre de sa famille du côté de sa maman, ni du côté de son papa adoptif, qui est venu le chercher pour l'enterrer. On l'a enterré le même jour. Pas de veillée. Allez, vite, vite. Comme un chien. Comme s'il n'avait pas de famille, en fait. Aucune veillée. Aucun honneur, en fait. Le verset 51 dit, Essimo, qui est Nicodème, Zola l'appelle Essimo. Alors, qui auparavant était allé auprès de Job qui savait, c'est-à-dire Jésus, de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés. Et vous allez remarquer que ce Nicodème, en fait, c'est quelqu'un qui fonctionnait, qui travaillait avec le gouvernement mondialement. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand il est allé là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, et de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés, vint le premier sur place avec ses hommes de main, donc au lieu où on avait assassiné, on avait pendu, on avait séché, on avait tué ce bandit de Job qui s'appelle, ce hors-la-loi de Job qui s'appelle. Il est venu pour pouvoir supplier le corps afin qu'il aille enterrer, parce que c'était une honte quand même qu'il soit là. Que ceux qui l'ont connu le trouvent là comme ça. Mais ce monsieur a terrorisé des populations. Il faut analyser, il a terrorisé des populations en fait.
Il a terrorisé des familles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset suivant nous dit que car il se trouvait dans le territoire en ce moment-là. Donc, s'il n'avait pas été là, ça devait être comment? Si Nicodème n'avait pas été là, ça devait être comment avec ce corps? Ça devait être comment? Hein? Ah, ça devait être comment? Alors, il apportait, car il se trouvait dans le territoire en ce temps-là, il apportait des parfums et des aromates. Ils descendirent du poteau le corps de Job qui savait qui est Jésus dans la vie classique. Ils enveloppèrent de bandes avec les aromates. Donc, il a fait rapidement les tout et tout. On l'a mis les aromates et tout. On l'a bandé avec des draps et tout. Allez, Dengo Benam, comme on dit en Pidine au Cameroun. On est parti l'enterrer, creuser la terre pour le foutre là-dedans. Alors, le verset 56 nous dit, le verset 56 dit, puis allait mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé dans une forêt sacrée. C'est ce qu'il a écrit. Donc on a creusé la terre. C'est normal parce que tout le monde qui meurt rentre à la terre. Et nulle part ailleurs. Ok. Maintenant, alors, donc il n'a même pas eu, on l'a enterré en fait comme on fait avec les musulmans en fait. Parce que dans la culture musulmane en fait, on ne te fait pas un cercueil, c'est-à-dire une maison. Le cercueil, c'est une maison en fait en planche qu'on fabrique et puis on te met là-dedans. Donc on l'a juste emballé et puis ça y est, on est parti l'enterrer en fait. C'est comme ça que font les musulmans en fait. Alors, donc vous allez voir que la tombe de ce personnage de Job Kissaber ou Jésus de Justin Dissaker va être profanée, va être vandalisée. Donc, sa tombe va être vandalisée, même si on ne le dit pas. Parce qu'il est inadmissible, il est incompréhensible quand même que quelqu'un soit enterré et que plus tard, on vient retrouver que la tombe, en fait, a été ouverte. Mais a été ouverte par qui? A été ouverte par qui? Ça me rappelle, en fait, le personnage de Didier Arafat en Côte d'Ivoire. Quand on l'a enterré, en fait, les gens sont partis, les individus, en fait, sont partis, en fait, ouvrir sa tombe pour se rassurer si vraiment il était vraiment mort, s'il était vraiment enterré là. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait on appelle ça c'est du vandalisme en fait. C'est du vandalisme parce que les parents ne peuvent pas en fait, les parents, la famille, les membres de la famille ne peuvent pas après l'avoir enterré peut-être aujourd'hui, qu'ils aillent en fait ouvrir la tombe pour faire quoi encore? Pour faire quoi encore de ça? La seule chose qu'il y a à faire, c'est peut-être aller nettoyer les herbes de temps en temps autour de la tombe, là où on l'a enterré. Donc, ça veut dire que sa tombe a été vandalisée. Donc, en plus du fait que, de son vivant, pendant qu'il était vivant, on l'a attrapé, on l'a terrorisé, on l'a tué, même dans la tombe, on ne l'a pas laissé tranquille, en fait. On n'a pas laissé la mémoire, comme on dit souvent, la mémoire de son âme, de son corps, tel qu'on dit souvent. Tranquille, on est parti encore vandaliser sa tombe. Est-ce que vous comprenez? Parce que il est dit dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 58, comme j'ai dit avant ça, aucun membre de sa famille, sa maman n'est pas mentionnée, son papa, la famille de son papa adoptif, la famille de sa maman adoptive n'y était pas là pour l'enterrer. Ce n'est pas mentionné. Donc vous voyez comment ce monsieur a été, c'est pourquoi je dis qu'il a été enterré comme un chien, par des inconnus. Par on va dire des connaissances. C'est un peu comme si vous partiez, vous êtes immigré quelque part dans un territoire et il n'y a pas les moyens pour faire rentrer votre corps peut-être dans votre pays d'adoptif, dans votre pays de natal, on va vous enterrer comme ça. On va vous enterrer comme ça. Et en plus, si vous êtes mort en guerre, c'est encore chaud, quoi. Et si vraiment, vous étiez une personne qui faisait vraiment du désordre, vous dites, oh la loi, c'est encore pire. Donc voilà ce personnage de Jésus, de Dieu qui savait, qui sont venus, que Zulula, Justin Tissaker est venu nous faire accepter. Vous-même regardez. Alors, le chapitre 58, le verset 1, il est dit que le lendemain, donc après qu'on l'ait enterré, le lendemain, Marie, lui l'appelle Io,
se rendit au tombeau. Se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que le tombeau était ouvert grâce à la clarté de la lune mystérieuse. Donc, la tombe a été profanée, a été vandalisée. Alors, donc, elle va en fait aller alerter les autres d'ici, parce que rappelez-vous que quand on est venu arrêter les disciples, tout le monde avait fui. Hein. Tout le monde avait fui. Et généralement, quand on arrête un hors-la-loi comme ça, vous pouvez voir, enfin, même actuellement, quand il y a des problèmes, quand on arrête un hors-la-loi, ben, c'est chaud, les militaires sont là, hein. L'armée est là pour pouvoir assurer et tout, on l'avait tué en fait. Vous ne pouvez pas vous approcher là n'importe comment. Donc, elle allait alerter les autres pour vous dire, ah, c'est maintenant là où ils viennent. Quand on l'a attrapé, vous n'étiez pas là. Quand on l'a tué, vous n'étiez pas là. On l'enteste là où vous venez maintenant. Vous venez faire quoi? Vous venez montrer quoi? L'amour de quoi? Ok, elle est partie alerter et tout et tout. Alors, le verset 14 nous dit. Le verset 14. On prend les points clés pour pouvoir montrer que c'est du n'importe quoi. C'est des résurrections, mort, tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous allez voir ce que Zola a écrit. Alors, au verset 14 de ce même chapitre, il nous a dit quoi? Job qui savait, puisque la femme, ben, elle s'est mise, les autres apôtres sont venus et tout, ils ont trouvé que, selon ce qu'ils ont écrit, ils ont trouvé qu'en fait que, ben, Job qui savait soi-disant n'était pas dans le tombeau. Ça me rappelle également le film de la chanson de Michael Jackson. Je crois que ça doit être Thriller, si je ne me trompe pas. Dans le clip, en fait, ben, il est en train de danser et tout, et puis il se retrouve au cimetière, et les morts, en fait, se mettent à sortir des tombes. Donc, des morts vivants, en fait. Et à l'époque, on avait cru, il y a beaucoup de personnes qui ont cru à ça, hein, que ils dansent avec des zombies. Des personnes qui sont avec dans le tombeau, que Michael Jackson, en fait, c'est un sorcier, en fait. Or, c'était un montage. C'était un montage. Alors, donc la dame s'est mise à pleurer, tout ça et tout et tout. Les autres apôtres, quand ils ont ressenti que non, il n'y avait pas, il n'y avait personne, ils sont rentrés, les hommes sont rentrés, elle est restée à continuer à pleurer, voici ce qui s'est passé. Alors, Job qui savait lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Donc, ça veut dire que, soi-disant, il est mort, on l'a enterré, et il est ressuscité, il est sorti de sa tombe en fait. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça en fait. Donc, on l'enterre aujourd'hui, demain, il sort de sa tombe en fait. Même la plante, parce que il est dit que la mort est égale à la vie, et la vie est égale également à la mort, c'est la même chose. Ça veut dire que quand tu prends une graine, tu l'enfuis dans le sol, tu creuses, tu l'enfuis dans le sol, ça veut dire que la graine est considérée comme morte. La graine ne repousse pas en 2 jours ou en 1 jour. Tu ne plantes pas la graine aujourd'hui et demain ça commence à produire des fruits. Pas possible, c'est pas comme ça. Il faut du temps. Mais comment ça on va enterrer quelqu'un aujourd'hui et demain, il sort physiquement? Même la graine d'arachide ne fait pas ça. C'est pas comme ça. Allez demander au cultivateur. Donc, on nous fait comprendre que Job qui savait lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Pourtant, vivant veut dire mort. Pourtant, la vie est égale à la mort est égale à la vie. Parce que quand tu prends une graine, elle est vivante, mais tu l'enfuis dans le sol. Elle est considérée comme une morte, mais pourtant elle est vivante, en fait, puisqu'elle va produire encore. Mais si tu produis, c'est parce que tu es vivant, en fait. Tout ce que le Créateur crée est vivant, peu importe que ce soit dans la terre ou au-dessus de la terre, c'est vivant. Donc, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Regarde la vantardise. Quand il y avait les blancs qui ont saisi là-bas, tu ne pouvais pas dire des bêtises comme ça. Tu ne pouvais pas dire ça. Ils t'ont attaché, ils t'ont cloué, ils t'ont tué, tu ne pouvais pas parler des mots que tu parles là. Vous savez seulement parler ça aux faibles, les gens qui ne comprennent pas en fait. Pensant que c'était le gardien du lieu, lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Mais tu n'as pas pu le prendre quand on l'a attrapé là-bas, quand on le jugeait, quand on le traînait partout. Tu n'as pas réussi à le prendre là-bas. C'est ici que tu as venu le prendre. Vraiment.
Et le verset 15 nous dit, Dieu Isabelle lui dit, Io, donc Marie. Marie. Donc Marie. Aussitôt, elle reconnaît Dieu Isabelle et lui dit, Moulé, dit. Là, elle a reconnu maintenant. N'importe quoi. Le verset 16 nous dit, elle serra Dieu Isabelle dans ses bras. Donc, elle a attrapé en fait. Elle a serré. Elle a étreint en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Dieu Isabelle va lui dire au verset 17? Dieu Isabelle lui dit, c'est très très important ce verset-là, le verset 17. C'est très très important. Permettez-moi de boire encore un peu d'eau. Voilà. Ah. Il y a certaines personnes qui viennent faire des commentaires et disent, j'ai fait une vidéo avec un tricot qui est un peu, dit, mais attends, tu ne vois pas que ton tricot-là est très large sur toi et tout, change-le et tout. Vous n'avez encore rien vu. Moi, je fais l'histoire et vous allez commenter. Voilà. Vous n'êtes que des figurants. Moi, je suis un acteur. Alors, si vous n'avez pas la capacité de vous mettre devant une caméra et de parler, fermez vos bouches et profitez de mon analyse également. Je m'adresse à ceux qui viennent faire des commentaires bidons sur ma page là. Voilà. Alors, donc, Dieu Isabelle lui dit, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Ne me retiens pas encore. Car je ne suis pas encore remonté. Remonté. Dans la Bible, on dit que je ne suis pas encore monté vers mon père. C'est comme si son père, en fait, était en haut là-bas. Et c'est ce qu'ils appellent le ciel. Ok. Donc, ben, Zoula, dans ses enseignements, il dit que son lobe, en fait, vit inextricablement hors de toute réalité. C'est ce qu'il dit. J'ai déjà démontré que c'est des bêtises, en fait. Et maintenant, mais comment se fait-il que son job qui s'appelle son Jésus a dit qu'il n'est pas encore remonté? Mais tu remontes où là-bas? Tu remontes au ciel, tu habites au ciel. Tu habites au ciel. Donc la demeure de ton Dieu qui s'appelle, c'est au ciel. Hein? En haut là-bas. Nous on habite en bas, lui il habite en haut. Ok. Je ne suis pas encore remonté dans le non visible. Dans le non visible qui est pour Zola, le grand ordre des choses. Donc le grand ordre des choses, c'est au ciel là-bas. Le grand ordre des choses. Donc le petit ordre des choses, c'est ici sur la terre là où nous sommes là. Mais en haut là-bas, c'est le grand ordre des choses. Donc il n'est pas encore remonté. Donc ne m'arrête pas. Ne me saisis pas. Je ne suis pas encore remonté. Donc il faut que je remonte. Il faut que je monte en fait. Ok. Mais va trouver mes amis. Mais vu que tu es ressuscité, tu es sorti de la tombe. Et voilà tes amis qui sont là. Mais comment se fait que tu envoies encore ton ami d'aller dire aux autres? Et toi, tu vas où entre-temps? Allez-y ensemble tous. Toi, tu vas où entre-temps, Zoula? Dis-nous un peu ton Dieu qui s'appelait. Quand il a envoyé Marie là d'aller dire aux autres, lui, il est parti où? Lui, il est parti où? Mais va trouver mes amis et dis-leur que je suis uni à Tété, mon père. Et puis quoi? Ça veut dire quoi ça? Je suis uni à Tété, c'est quoi ça? Je suis uni à Tété, mon père, qui sera votre père après avoir reçu son mondi. Donc, pour qu'il soit votre père aussi, il faut que vous recevez l'Esprit Saint, que lui l'appelle le mondi en fait. Or, j'ai fait une vidéo en fait où, ben, quand Jean-Baptiste le baptisait en fait, Dieu qui savait, quand il est sorti, Zoula a écrit que non, il a été rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que s'il a été rempli pendant ce moment de baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'avant, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Or, lorsqu'il il était encore dans le ventre de sa maman Marie et que sa maman Marie avait rencontré Élisabeth, on dit que Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth avait été rempli du Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui va être un verre, qui va être moins rempli, va réussir à remplir un autre verre? Comment? Du Saint-Esprit. Puisque c'est pendant le baptême que lui a été rempli du Saint-Esprit. Vous voyez la manipulation? Alors, donc, le verset 17, il dit que va dire à mes frères que voilà, je suis uni à mon père, qui sera votre père après avoir reçu de son maudit, à Loba, mon Loba, qui est aussi votre Loba. Vraiment. Voilà des bêtises. Alors, donc il dit qu'il n'est pas encore remonté. Or, dans Origine, chapitre 27, donc pour Justin d'Issaquet, le grand ordre des choses, c'est en haut là-bas. Donc le non visible, c'est en haut. C'est au ciel. Donc il faut que Jésus monte. Bon, je ne sais pas, puisque là, quand il ressuscite là, il sort du tombeau. Donc il est physique, puisque Marie a pu l'attraper. Il est physique.
Donc, ça veut dire que quand il va vouloir monter, qu'est-ce qui va se passer? Il va encore mourir ou bien c'est comment? Ou bien son corps, avec tout son corps physique, il va devoir monter vers le non visible ou bien vers le grand ordre des choses. Parce que le grand ordre des choses, non, c'est la même chose. Ou vers le ciel, ou vers le paradis, je ne sais pas si c'est où là-bas. Il va monter avec son corps physique ou c'est comment? Parce que là, il est physique, hein? Selon ce que tu es venu, tu as nous tenté d'expliquer là dans les écrits. Alors, ce que tu l'as écrit, en fait, Justin Isaac a écrit dans Origine chapitre 27, c'est que au verset 27, il donne une révélation, en fait, une réponse, en fait, par rapport à où se situe, en fait, le grand ordre des choses. Parce que là où John qui savait remonter là, ben, c'est pas le grand ordre des choses là-bas. Contrairement par rapport à ce que tu as écrit sur Origine 27, à partir du verset 27, il dit, Tindy eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit en fait le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent, dont les entités du non visible, empruntent pour entrer dans le monde des hommes, dans où nous vivons. Ok, le verset 29 nous dit que Tindy vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, dont la base reposait, c'est-à-dire la base était dans le monde physique où nous sommes, donc sur la terre. Tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits, dont le non visible. Donc l'autre partie, c'est-à-dire le sommet. On est d'accord? Ok, donc la base est sur la terre et le sommet se retrouve en fait dans le non visible. Et vous allez voir en fait où les entités, le départ des entités. Et c'est le départ là en fait va représenter en fait, c'est là où vivent les entités. C'est là où vivent les entités. Le verset 30 nous dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses, montaient et descendaient. Donc, en réalité, selon Zululassan, le grand ordre des choses se trouve sur la terre, puisqu'ils ont commencé à monter et à descendre. Voilà ça. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par ce chemin, tout simplement. Tout simplement. Alors, vu qu'il a dit que ne me retiens pas encore, donc ne t'agrippe pas à moi, je ne suis pas encore monté ou bien remonté vers mon Père, tel que je l'ai écrit, donc vers le non visible, donc vers le ciel. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 60, au verset 39 à 40, qu'est-ce que Zola a écrit là? Zola a écrit parce que, après que la fille Marie soit allée dire aux autres apôtres que voilà, Dieu va dire que je suis là, ou bien que leur père, votre père, c'est ceci, c'est cela, quand il a dit là, lui il va partir, c'est pas où il est parti. Bon, plus tard, ils vont se retrouver encore, il va se retrouver, il ne sait pas où il était parti, Zola. Et, bon, lui qui a la révélation, lui qui est le seul enseignant, il peut nous dire là où il est parti. Et pourquoi est-ce qu'il est parti là où il est parti? Mais sauf que le chapitre 60, le verset 39 et 40, qu'est-ce que Zola a écrit? Quand il se rencontre avec ses disciples, il dit, après avoir, c'est du n'importe quoi, hein. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous enterrer et vous puis sortir là comme ça, physiquement comme ça là, directement. Vous enterrez aujourd'hui, demain, on ouvre le truc, vous sortez, c'est pas possible. Je dis que même avec la graine, si vous enterrez la graine, elle ne pousse pas le lendemain. Alors, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée lumineuse le déroba à les yeux. Donc, en fait, là, c'est ce qu'ils appellent l'ascension, en fait. Donc, il a été enlevé. C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure, avant, là, que, il a été enlevé physiquement. Parce que là, quand la fille l'a rencontré, l'a saisi, en fait, il était physique, en fait. Quand il est sorti de son tombeau, vous voyez que c'était de la manipulation, pure et simple. C'est là que vous comprenez que ce personnage de Justin Dissakelas, que c'est un gros bandit, en fait. Mais il était physique, il est monté physiquement ou bien c'est comment? Parce que ce que je connais dans la science, c'est que pour que la pluie même puisse tomber, il faut qu'il y ait en fait, on va dire, il faut de la chaleur. Et à partir de la chaleur, en fait, il faut du feu qui va produire de la chaleur. Et il y aura en fait de la vapeur qui va s'élever. Et plus tard, cette vapeur qui est montée, qui est de l'eau, sous une autre forme, va retomber en fait sur une autre forme de pluie toujours. Parce que la vapeur, c'est de l'eau. Donc, tout ce qui monte revient encore sur la Terre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction.
Donc, aucun élément qui vient de la terre ne peut monter sans redescendre. Ce n'est pas possible. Je dis bien que je pèse mes mots, c'est pas possible. Alors, il dit qu'il est monté, et les autres apôtres étaient en train de lui regarder comment il montait. Il montait vers le non visible, vers le ciel. Il a fait une vidéo en fait par rapport à Yahvé, à Elohim, au Dieu de la Bible, en disant que le Dieu de la Bible habite dans le ciel. Et que lui, son Dieu, en fait, qui est Loba, habite hors de tout ce qu'on ne peut pas concevoir. Mais ton Dieu qui s'appelle va vers le ciel, vers le haut, vers le non visible. Pourtant, Origine 27 nous dit le contraire. Est-ce que tu maîtrises vraiment ce que tu es venu écrire? Tu allais copier des choses parce que tu veux venir aller copier, parce que tu penses que tu as lu, mais tu t'es embrouillé toi-même, tu es venu écrire des torchons en fait. Tu es venu écrire des dessins animés. Tu étais au Congo. Quand je te dis que tu ne maîtrises rien du tout, je suis un dissaqué. Tu penses comprendre, tu penses connaître, mais rien du tout. Zéro, nul. Rentre au Cameroun, va arranger le Cameroun parce qu'il a dit que la bonne charité commence par soi-même. Va dans ton village, va électrifier ton village d'abord pour qu'on voie. Va nous montrer ton village, fais des vidéos, montre ton village. Comment c'est? Arrange le Cameroun et tu pourras aller arranger en fait les villes ou bien les pays des autres. Mais tu ne l'as pas fait, tu boules les étapes. Tu vas en France, tu dors là-bas carrément, tu penses que tu vas... Mais attends, il n'y a que des personnes faibles que tu vas venir dire raconter tes bêtises parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Et ils vont t'accepter. Ils vont venir dire Amen, gloire à l'Oba. Des bêtises comme ça. Moi, je t'ai lancé des défis plusieurs fois. J'ai dit que si tu penses que tu as un pouvoir, viens, sors de ton corps. Si tu penses que tu as la sorcellerie, mais c'est quoi? Viens, je t'attends. En fait, je viens témoigner. Mais rien du tout. Rien. Tu ne peux que rester dans ta chambre là-bas et faire des vidéos. Tu as dit dans le temps que non, tu partais prêcher en haut, tout ça et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu prêches dans ta maison alors? Reste dans ta maison, continue à faire des vidéos, gagne de l'argent sur YouTube, gagne de l'argent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, et que ceux qui ne veulent pas comprendre, la continuent avec te payer chaque mois. Alors, donc le verset 39 dit que, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée lumineuse le déroba à leurs yeux. Regardez-moi les bêtises. Regardez-moi les trucs de science-fiction. Les trucs d'Aladin, la lampe magique, les films d'Aladin, les dessins animés. C'est ça qu'il est en train de raconter là sur écrit comme ça. Ça existe où ça, réellement? Vous avez vu ça où? Si tu veux monter, donc si tu veux faire la lévitation, c'est ce qu'on appelle la lévitation. C'est avec un appareil. Un appareil qui vient de la terre. Et cet appareil, quand cet appareil monte, va redescendre. Peu importe le temps que ça va faire, redescend. La suite du cours, verset 40. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, donc vers le haut là-bas, pourtant, Origine 27 dit le contraire, pendant qu'il s'en allait, ou il partait physiquement, ou bien son corps, en partant, son corps physique est resté haut, ou bien les habits qu'il avait aussi sont restés hauts, tel que vous avez dit par rapport à Élie le prophète, que son paille est resté, tel que tu as écrit Justin du Sacré, et que Élisée, qui était son disciple, est venu récupérer le pain. Vraiment. Permettez-moi de boire encore de l'eau. Waouh! Voilà. Et quand je vais venir faire cette analyse-là, il y a des tintins là qui vont venir faire des commentaires disant que, ben, regarde-moi son t-shirt, ben, change de t-shirt, tout ça et tout et tout. Vous n'arrivez même pas à prendre soin de vous là-bas. Vous vivez dans je sais pas, des HLM là-bas chez vous en France là-bas. Vous venez parler pendant que vous dites que vous avez fréquenté, vous avez des grands diplômes. Je ne sais pas si c'est même vrai même. Ben, un personnage comme Zoulasan qui n'a même pas été à l'école vient pas vous balloter parce qu'il a le temps de lire tout simplement. Moi, je suis entré dans ce groupe-là parce que je voulais faire la même chose et j'ai appris. Voilà pourquoi je peux me permettre de me mettre devant la caméra et de parler. Et je suis prêt jusqu'à Las Caras. Zoulato et moi, on va courir dans le sac. Même si tu meurs, je vais venir enchaîner ta tombe. Je vais venir profaner ta tombe qu'on a fait à ton Dieu qui s'appelle là. Petit cafard. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes noirs, soi-disant noirs, veilleurs, vêtus de lin, brillants, leur apparut et dirent:
homme de OAC, pourquoi vous vous arrêtez, vous, à regarder le ciel? Regardez-moi les bêtises. Regardez à quel moment ils arrivent. Quand on a saisi votre job Isabella, quand les soi-disant ce que Zoula a écrit, que les Blancs et les 100 000 l'ont saisi, l'ont mis sur un poteau, l'ont tué, l'ont massacré, on l'a jugé, on l'a traîné sur les tribunaux partout, dans les tribunaux partout. Les anges là, les veilleurs là, ils n'étaient pas là. Hein. Ton lobe est en train d'observer, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est maintenant qu'ils apparaissent pour venir parler. Pourquoi vous regardez vers le ciel? Pourquoi vous ne savez pas? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Pourquoi vous arrêtez, vous, à regarder au ciel? Ce Dieu qui savait qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, vous le reverrez que dans la condition du non visible et qu'après la grande consommation. Bullshit. I say that is the bullshit. C'est du n'importe quoi. Alors, que dit? Parce que quand je pose, je me questionne en fait. Que vraiment, s'il est parti avec son corps physique, ou bien il n'est pas, ou il a son corps physique a encore été réenterré encore de nouveau, parce qu'il avait déjà été enterré une fois. Alors quand il montre comme ça, ou son corps s'est transformé, ou bien il s'est dilaté, ou il a fait comment, je ne sais pas, dites-nous. Je sais, il faut que tu nous dises. Mais ce que je sais, et que ce que tu as écrit, tu as repris dans ton livre, qui est dans les Bibles classiques, c'est que dans Origine chapitre 3, au verset 19, il est dit que quand tu meurs, selon ce qui est écrit, on creuse la terre, on te met là-dedans. Tu retournes à la terre qui t'a donné. Parce que la terre est la mère. C'est pour ça que quand on creuse la terre, on te remet. Donc, la terre reprend ses attributs. C'est ce que tu as écrit ici au verset 19, chapitre 3 de Origine. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Et jusqu'au moment de la réintégration, à l'élément solide, homogène et similaire à toi. C'est la terre. On s'adresse c'est la terre. Donc tu rentres à la terre en fait. C'est pourquoi dans les Bibles classiques, il dit que tu es né poussière, tu rentreras à la poussière. Alors ton Dieu qui s'appelle, il va où au ciel? Il va où là-bas? Car comme ton corps a été tiré, même si tu dis que c'est son esprit qui est parti, lisons à la suite. Car comme ton corps a été tiré de cet élément, et que ton esprit en est, donc ton esprit en est, vient également de cette terre homogène. Et comme ton corps a été tiré de cet élément, et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse. Donc ton esprit est la manifestation en fait de ton corps. Donc c'est ton corps qui engendre en fait, qui manifeste en fait ton esprit. C'est ce qui est écrit là. Donc, car comme ton corps a été tiré de cet élément c'est l'élément c'est la terre en fait. Alors, et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse. Ainsi, c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Et tu viens raconter quoi? Où il va là-bas ton type là, le Dieu qui s'appelle là? Il va où? Mensonge. Il va nulle part là-bas. Et qu'est-ce que tu dis dans Ecclésiaste chapitre 9? Allons voir. Dans le livre d'Ecclésiaste. Qu'est-ce que tu as écrit? Ecclésiaste chapitre 9 au verset 2. Il est dit quoi? Tout arrive également à tous, sans exception. Que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes. Tout ça rentre à la terre. Tout arrive également à tous. Même sort sous le soleil. Pour le simple et pour le méchant. Pour le non-initié, le blanc et le sang mêlé, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Et le verset, et le chapitre 3, qu'est-ce que tu dis au chapitre 3? À partir du verset 20 et 21, qu'est-ce que tu dis? Il dit ici que car le sang de l'homme est celui de la bête. Le sang de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un souffle et la supériorité du blanc et du sang mêlé sur la bête est nulle. Ça, c'est ton problème, c'est ce que tu as écrit là-bas. Ça n'engage que toi. À moins que l'un d'eux ne soit soumis au verbe de l'Obaka, tout est vanité. Le verset 21 dit quoi? Tout va dans le même lieu. Tout va dans le même lieu. Et tout retourne à la poussière.
à moins que l'aube n'a pas la manifestation de son verbe, par son verbe se ne manifeste la manifestation de sa grâce. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Et donc ce que Zola vient vous raconter. Vous voyez le gros mensonge qu'il y a dans ce qu'il a écrit sur son job qui s'appelait sa résurrection, sa mort, tout ça et tout et tout. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter afin que vous puissiez vous-même voir que ce monsieur en fait c'est un bandit de grand chemin, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman. C'est un personnage qui est venu sur les réseaux sociaux pour venir raconter des bêtises. Et moi, je suis là pour l'exposer, pour le démontrer, pour le déconstruire. Pour déconstruire ce qu'il est venu écrire en analysant les faits. Et vous le passez. Pour attraper un assassin, il faut utiliser l'élément par lequel il a utilisé pour pouvoir faire commettre le crime. Et c'est ce que je viens de faire là. Jugez-en vous-même. Alors, comme je le dis constamment à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître l'imposture de ce personnage de Justin Dissaklalal Lassan. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!